Dans le livre des Nombres, au chapitre 13 et au verset 17, Moïse va envoyer les espions en Canaan pour qu'ils leur fassent un rapport. Et lorsque ceux-ci vont revenir, les choses ne vont pas se passer de la manière la plus extraordinaire qui soit. Vous connaissez peut-être ce passage, mais j'aimerais vous poser d'abord une question avant de le commenter. Il y a un paradoxe dans ce texte. C'est que le pays est à eux, Dieu le leur donne, mais pour autant, ils sont obligés de s'en emparer. Il faut qu'ils aillent à la conquête de la promesse faite jadis à Abraham, Isaac et Jacob. Il faut qu'ils s'emparent du pays. Et ça, pour moi, dans ma relation à Dieu et dans mes lectures bibliques parfois, eh bien, je trouve que c'est un paradoxe. Comment se fait-il que si Dieu leur donne le pays, il faille qu'ils s'en emparent? Comment se fait-il dans nos vies, nos propres vies? Eh bien que si nous sommes du côté du vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Nous sommes sauvés, passés de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, et que tout est disponible. Comment se fait-il qu'il faille nous battre parfois pendant de nombreuses années pour entrer dans nos promesses? Comment se fait-il qu'il nous faille traverser la vallée de l'ombre de la mort souvent et de nombreuses tentations, de nombreuses déceptions, de nombreuses luttes pour posséder ce que Dieu nous a déjà donné? Il y aurait tant à dire et tellement de réponses à donner, mais celle que je voudrais vous livrer aujourd'hui est la suivante. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, je crois que Dieu veut exercer nos mains au combat. Je la répète, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, Dieu veut exercer nos mains au combat. Il y a quelque chose d'important que vous devez considérer dans ce texte. C'est qu'ils auraient dû entrer en Canaan. Ils auraient dû confronter les géants. Ils n'auraient jamais dû se fier aux apparences, mais plutôt se fortifier dans les promesses. Le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à la promesse que vous avez reçue, c'est de l'appeler, de l'attendre et de l'espérer. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a toujours parfois un délai plus ou moins long qui peut avoir tendance à nous décourager. Mais pendant ce laps de temps, Dieu travaille nos cœurs, nos caractères, notre patience, notre persévérance et veut nous amener, en exerçant nos mains au combat, à confronter les géants de nos vies. Pourquoi? Parce que si je ne les confronte pas, ces géants, si je ne les affronte pas, si je ne leur fais pas face, à l'image de nos Hébreux, eh bien ces mêmes géants risquent un jour de me voler la promesse, risquent un jour de m'empêcher d'entrer dans ma destinée. Et je crois que ça doit être, pour chacun d'entre nous, pour moi d'abord qui vous le prêche aujourd'hui, un positionnement de foi, celui de refuser la peur, non pas de la contourner, non pas de l'éviter, mais celui de la refuser en affrontant ma réalité, pour devenir acteur du miraculeux et pour entrer dans ma destinée. De quoi ont-ils eu peur en fait? Ils ont eu peur de géants, mais Dieu leur donnait la victoire. Il y a une chose qui va faire tout basculer, c'est que lorsqu'ils vont rentrer de Canaan, ils vont donner un constat sommaire assez positif. Mais il y a un mot qui va tout faire basculer, justement, ce mais, M-A-I-S. Le pays, Moïse, est extraordinaire. Oui, mais. Regarde les grappes de raisin. Oui, mais. Ce mais qui est une porte ouverte vers les impossibilités et une porte fermée vers les possibilités. Il y a dans nos vies, dans nos traversées du désert, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, dans ce laps de temps où Dieu exerce nos mains en combat, il y a dans nos vies des mais qu'il nous faut tuer, afin de rouvrir les portes qui sont fermées et de fermer celles qui sont déjà ouvertes, mais qui ne sont pas les bonnes portes. La deuxième chose que nous constatons, c'est qu'ils sont profondément négatifs. Ils ne croient pas qu'il est possible d'accomplir, entre parenthèses, de grands exploits avec Dieu. Ils doutent. Pour autant, tout est possible, nous le savons, à celui qui croit. Et tout est possible à Dieu. Ils sont tellement négatifs qu'ils vont contaminer toute une génération, les empêchant d'entrer dans les promesses. Je dois absolument choisir quel langage parler, quel langage il faut que je parle. Soit le langage du pessimisme et du doute, au risque d'empêcher toute une génération d'entrer dans les promesses, ou le langage du royaume de Dieu, pour permettre à mes enfants et à ceux que je vais côtoyer, à la génération actuelle, d'entrer dans les promesses. Que vas-tu choisir ?